Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la situation. Moi, je rayonne. C'est un temps de ressourcement, un temps de rééquilibre, un temps de ménage à plusieurs niveaux. Je suis en train de vous préparer une belle petite liste de choses à faire que vous pouvez utiliser votre temps libre pour pouvoir faire. Rendre ce moment-là positif, productif et qu'il ne soit pas arrivé pour rien, que vous puissiez en tirer du positif. Donc, je suis ici dehors en avant de mon condo pour vous conter une petite histoire parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant, mais jusqu'à hier, moi, je ne l'étais pas encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ma sœur, avec ses deux petites filles qui sont mes nièces préférées, et mon beau-frère, ainsi que mes parents, on est une famille très très proche. Et on trouve ça difficile de pas se voir ou sinon de se voir avec des FaceTime. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est d'aller prendre une marche en famille, bien sûr, en gardant nos distances, en ne se donnant pas de bec, etc., etc. Prendre l'air en famille, discuter, rire, sortir un peu de nos maisons. Pendant la marche, à un moment donné, j'entends une de mes nièces dire « c'est moi qui ai eu la première! » puis en pointant une maison. Donc, je me demandais qu'est-ce qui se passait là. Et on m'a expliqué qu'il y a une grosse vague qui se promène en ce moment pour pouvoir afficher des arcs-en-ciel. Sûrement que vous avez déjà vu le mouvement « Ça va bien aller » qui est associé à l'image de l'arc-en-ciel. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde met du bonheur, toute la communauté, tout le monde ensemble se tient et les gens sortent dehors. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une activité pour donner le sourire aux gens, pour dire de ne pas lâcher, pour s'encourager, se supporter. Mais quand les gens prennent une marche, en même temps, ils regardent les maisons et dans les fenêtres ou les portes d'entrée, il y a une arc-en-ciel. Donc, ça devient une activité aussi pour les enfants de compter le nombre d'arc-en-ciel qu'ils ont vus sur les maisons. Moi, j'ai pas ben de talent de dessin dans la vie. J'ai beaucoup de talent, mais dans le dessin, je pense qu'ils ont tout donné à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour pouvoir Je suis pas quelqu'un qui suit les vagues normalement de popularité ou de choses à faire parce que tout le monde le fait. Par contre, je trouve que c'est une très belle initiative parce que j'ai vu le visage s'illuminer à chaque fois qu'on voyait une arc-en-ciel. C'était devenu vraiment très positif. Tout le monde souriait. Donc, j'ai décidé de participer et de faire la mienne. J'ai vraiment pas beaucoup de talent, donc j'ai demandé à mes nièces de me faire une arc-en-ciel, mais comme on était dehors puis il n'y avait rien sous la main pour l'instant, ils vont me faire ça quand on va se revoir pour la prochaine fois. Par contre, en revenant à la maison, après la marche, j'ai dû aller chercher quelque chose dans mon cabanon. Puis, j'ai remarqué qu'il y avait un bac que je n'étais pas trop sûre qu'est-ce que c'était. Donc, je l'ai pris puis je l'ai rentré en dedans pour voir qu'est-ce que c'était puisque je suis un peu dans une section de ménage. Et qu'est-ce que j'ai pas trouvé à ma grande surprise? Des crayons Prismacolor, des crayons de bois. Dans le fond, c'était une boîte de bricolage que j'avais mis un peu de côté. Donc, je vous montre ma belle boîte Prismacolor. Non, mais c'est-tu invitant à faire des beaux dessins avec ça? On se retrouve comme quand on était petit et à l'école. Donc, malgré mon pas de talent, j'ai décidé que tout de suite, je peux agir puis rendre des sourires. Peut-être je vais en avoir fait 10 de plus que si j'attends celui de mes nièces. Alors, si je suis capable de contribuer à 10 sourires de plus, ben pourquoi pas? Donc, voici mon dessin d'arc-en-ciel qui est pas vraiment beau puis qui est pas vraiment parfait. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Premièrement, il y a les nuages. C'est le temps un peu plus négatif qui est pas vraiment ce qu'on souhaite puis un peu plus gris. Mais il y a aussi du soleil parce que ça prend les deux pour avoir un arc-en-ciel. Donc, il faut avoir un peu des deux puis garder le positif. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais vous aider, comme je vous ai dit, avec un article. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les couleurs de l'arc-en-ciel, ben c'est toutes les couleurs. Donc, dans notre vie, on en voit de toutes les couleurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Un arc-en-ciel ou juste un tas de gouache puis de crayons qui restent dans sa boîte? Deuxièmement, ça m'a fait penser à un très beau voyage à Hawaï, là où j'ai vu une des plus belles arc-en-ciel qui se décrit pas en mots. Je suis désolée, même en photo, ça se rend pas justice. Donc, ça m'a fait voyager un tout petit peu. Je suis contente d'avoir pu partager ça et participer tout le monde ensemble. L'arc-en-ciel, ben, vous la mettez comme vous voulez. Moi, bien sûr, j'ai mis ma couleur, donc non, ça fait pas partie de l'arc-en-ciel normalement, mais j'y ai ajouté du rose. Est-ce que je la trouve belle? Pas vraiment. J'ai pas de talent, comme je vous ai dit. Par contre, on n'a pas besoin d'être parfait pour faire sourire les gens. On n'a pas besoin d'être parfait pour pouvoir faire une différence dans le monde. On a juste besoin d'essayer. Puis moi, pendant ce moment-là, malgré que tout le monde sait que mon cœur a encore 6 ans, je suis retournée en enfance. J'ai eu du fun. J'ai oublié la situation. J'étais concentrée. Je me forçais. J'essayais quand même de sortir le meilleur de moi-même. Donc,
Vous, faites-vous votre arc-en-ciel et dans votre vie et dans votre fenêtre? Ben, dans mes trucs de bricolage, j'ai retrouvé plein de choses que mes petites nièces vont vouloir aimer faire et je devrais avoir 3 arcs-en-ciel la prochaine fois sur ma porte. Si jamais quelqu'un passe en avant de chez moi, ça fera 3 sourires pour une seule personne. Donc, je vous laisse, mettez-moi les photos de vos arcs-en-ciel. Si vous en avez pas encore, allez en faire une, mettez ça sur votre porte puis postez-nous les photos. Bonne journée tout le monde, gardez le sourire, soyez des arcs-en-ciel. Comme vous voyez, elle n'est pas parfaite. C'est pas la plus belle, mais savez-vous quoi? Ça fait la job. Fait que je m'en vais prendre une marche puis je m'en vais compter les arcs-en-ciel. Voici ma première, clairement faite par des enfants. Ça va bien aller. Le savez-vous, ça va bien aller. Je continue. C'est vraiment incroyable. Tout le monde est souriant. Tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde prend le temps de prendre le temps. Tout le monde sort dehors. Tout le monde promène son chien avec ses enfants, mais surtout tout le monde se salue. Tout le monde est solidaire ensemble. Faut pas banaliser la situation, il va y avoir eu beaucoup de négatifs, ça je le sais. Sauf que je pense que ça va aussi avoir apporté beaucoup de positifs. Réunir les gens, quelque chose qui manquait, un petit plus, puis que j'espère que tout le monde va réussir à garder. Fait que tout le monde se met dehors, tout le monde est content, tout le monde se salue. Moi je suis aux anges, puis je vois plein d'arc-en-ciel. Fait que j'espère que vous allez sortir le nez dehors, puis profitez-en donc pour dire salut à quelqu'un que vous connaissez pas. Vous allez recevoir un sourire. Hey, celle-là prend toute la fenêtre au complet. Je sais pas ça compte pour combien ça. Je pense que j'ai eu autant de bons jours que d'arc-en-ciel à date. Puis moi je suis toute seule, puis j'ai un fun fou avec les arcs-en-ciel. Fait que sortez donc dehors, c'est encore plus drôle avec quelqu'un à côté de vous ou vos enfants. Puis ben participez donc dans votre quartier, mettez là donc votre arc-en-ciel. Non, mais il fait-tu beau, hein? Là, c'est comme dans le sud, tout le monde se parle. Puis si vous tombez sur une balançoire de libre, là, ben allez-y donc un petit peu, laissez-vous tenter.